الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations en islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous les remercions. Allah qui a créé toutes choses sur terre et cieux et dans l'univers. Nous les remercions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction et paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses nobles disciples et ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous vous interprétons aujourd'hui, Inch'Allah, notre 14e leçon de l'interprétation des rêves. Première saison. Leçon 14. Donc nous parlons aujourd'hui, nous vous interprétons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, quelques images encore en divers. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Chers frères et sœurs en islam, nous vous interprétons aujourd'hui les rêves des sous-vêtements. Quand on voit les sous-vêtements dans les rêves, qu'est-ce que ça signifie? Donc nous allons commencer par quelques images, Inch'Allah. Je demande à Allah Ta'ala qu'il met la baraka et sa puissance et la compréhension, qu'Allah nous donne tout ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'invisible et dans le visible. Qu'il ne soit pas illicite, que ce soit licite pour nous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin. Nous parlons aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, du soutien-gorge. Soutien-gorge, nous parlons dans l'interprétation des rêves, ça signifie passion charnelle. Et ça nous signifie encore résolution des problèmes pour celui qui en a. Et ça nous signifie encore le chemin du roi, bien ou chemin des mécréances. Donc ça nous signifie chemin de la foi aussi, bien ou chemin des mécréances. Allah dit dans le Coran, Sourate 90, la cité, verset 10. Ne l'avons-nous pas guidé au devoir? Et ça nous signifie encore mariage du rêve s'il est célibataire ou si elle est célibataire. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Wallahu a'lam. C'est Allah qui sait. Chers frères et sœurs en islam, nous passons à l'image suivante. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà.
nous parlons du tricot, t-shirt. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Amin. Tricot, t-shirt nous signifie c'est un frein à la prospérité. Ça parle d'un frein à la prospérité et à la subsistance. Et ça nous parle encore du recul de la maladie. Et ça nous parle encore de l'avarice par rapport au mot lui-même en arabe. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah toujours. Nous les louons. Nous demandons toujours sa bénédiction, salut et paix sur le noble prophète Mohammed, les grands puissants, les grands de toute humanité. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour nous, qu'il soit pour nous un intercédaire le jour de la résurrection ou le jour de la rétribution. Qu'Allah fasse qu'il soit pour nous un sauveteur, qu'il soit pour nous un homme qui va nous intercéder en face de Allah. Amin. Amin. Nous vous interprétons ici, chers frères et sœurs en islam, l'image du slip. Le slip nous parle dans les rêves, défaut d'un homme, trahison d'un mari envers sa femme ou de la femme envers son mari par rapport au nom lui-même en arabe. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Amin, amin, amin. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah toujours. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la vie de ci-bas et l'au-delà. Amin. Nous vous présentons encore l'image du Coran. L'image du Coran dans l'interprétation du rêve. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Le Coran dans les rêves nous parle de la danse et du mariage pour un célibataire ou une femme célibataire. Un homme célibataire ou une femme célibataire. Même interprétation que pour les chaussettes. Seulement qu'un peu de différence par rapport à la danse et par rapport au mariage. Sinon, elle fait même interprétation avec les chaussettes. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas. Wallahu a'lam. Chers frères et sœurs en islam, n'oublions pas que nous sommes dans notre saison 1. Nous parlons de l'interprétation des rêves. Nous sommes toujours au 14e séance, leçon 14 de saison 1 de l'interprétation des rêves selon l'islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin.
Nous vous parlons ici des chaussettes. L'interprétation du rêve des chaussettes. Ça nous signifie le coffre fort où on met beaucoup d'argent. Ça nous parle aussi des voyages. Et ça nous parle aussi de l'intervention. Soit le réveil intervient pour quelqu'un, soit quelqu'un intervient pour le réveil. Soit le réveil intervient pour quelqu'un, soit quelqu'un interviendra pour le réveil. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin. Et ça nous parle encore le recul de la pauvreté. Et ça nous parle encore de l'avarice pour une personne riche. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Donc nous étions avec vous sur l'interprétation du rêve des vêtements, saison 1, leçon 14. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin. Chers frères et sœurs en islam, donc sachez que quand vous rêvez, ne divulguez pas vos rêves à n'importe qui. Parlez vos rêves à des gens qui vous aiment, que vous les aimez. Ne divulguez pas vos rêves à des gens qui sont contre vous ou vous pressentez que ces personnes ils sont vos ennemis ou vous pressentez que ces gens ne vous aiment pas. Ne parlez jamais à des gens qui vous détestent vos rêves. Et vous aussi, vous divulguez vos interprétations des rêves à des gens qui sont compétents, qui pourront bien vous interpréter vos rêves. Que ce ne soit pas les gens qui vous poussent à aller faire des sacrifices qui n'ont rien à voir avec l'islam, en vous disant à chaque rêve, tuez cela, et immoler cela, et donner cela. L'islam n'a jamais demandé à quelqu'un, qui que soit, de donner un sacrifice tant que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même n'était pas montré un sadaqat ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Mohammed ou les prophètes précédents qui n'ont jamais fait cela, c'est pratique. Si jamais qu'un prophète précédent avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Mohammed lui-même sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les disciples du prophète Mohammed ou at-tabi'in, les successeurs, les prédécesseurs, donc si c'est là les successeurs et ceux qui les ont suivis, si les 3 siècles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, qu'il n'y aura jamais d'innovation dans l'islam, si ces personnes font des rêves ou ils ont interprété des rêves et ils ont donné la signification avec des sacrifices selon Allah et son prophète et selon ses disciples, les musulmans est permis de faire ce genre de sacrifices. Mais pas pour les gens qui se passent pour les interpréter des rêves, mais pourtant c'est des charlatans ou c'est des marabouts ou bien c'est des devins. Ils vous poussent à donner des sacrifices de bœufs noirs ou moutons rouges ou bien chèvres verts ou bien chèvres bleues, ou bien ils vous donnent des interprétations des rêves. À chaque interprétation des rêves, il vous dit de donner des sacrifices. Ou bien tel enfant est né tel jour, ou tel enfant n'est pas né tel jour. L'islam n'a jamais demandé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait cela. C'est Allah dans sa miséricorde de Allah, il vous a montré par sa miséricorde
par un rêve mubashara, les rêves véridiques. Vous, chaque fois vous rêvez et vous revivez la même interprétation du rêve. C'est-à-dire que vous rêvez aujourd'hui, demain vous rêvez la même chose, ou bien après-demain, ou bien dans la semaine 3 fois, ou dans les mois, les mêmes rêves vous viennent de faire un sacrifice, Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de vous montrer un sabab pour que vous sortez de vos soucis, de vos problèmes par rapport à ces sacrifices. Mais personne ne va vous dire de donner un sacrifice si ça ne vient pas de la sunna de Rasul sallam ou bien ça ne vient pas de Allah lui-même. Personne ne peut imaginer de donner à quelqu'un, de faire un sadakat des rêves qui n'a jamais été divulgué par Mohammed, qui n'a jamais été prononcé par des prophètes précédents. Donc nous vous conseillons de faire très attention à des gens qui vous interprètent des rêves en vous disant de donner tel sacrifice et tel sacrifice qui ne vient pas de Allah ni du prophète Mohammed sallam. Mais si jamais que ça vient de Allah et ça vient du prophète Mohammed sallam, vous pouvez vous faire. Pas de souci, pas de convénient. Donc chers frères et sœurs en islam, voilà ce que je pouvais vous annoncer comme un peu de conseils. Si vous rêvez le bon, vous demandez à Allah la baraka, vous pouvez faire des raka'a ou vous demandez la baraka de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah met la baraka dedans. Mais quand c'est mauvais, vous ne divulguez à personne, vous prenez l'ablution, vous priez des raka'a et ensuite vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah vous protège de ces mal, de ces rêves. Chers frères et sœurs en islam, j'étais avec vous, votre frère et votre imam, votre élève, Cheikh Swalio Salah dit Al-Fawzani. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah met la baraka dans tout ce que nous faisons dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Qu'Allah nous éloigne des turpitudes et blâmables. Et succès à la prochaine séance aux 15e leçon de notre interprétation des rêves. Et succès. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Allah qui sait. Nous ne savons pas. Nous ne savons rien. Wa ila lika. Assalamu alaikum.